Aujourd'hui, je reçois Amy qui va nous parler de sa Gypsy Box et de son webzine Gypsy & Co, puis de ses futurs projets dans l'entrepreneuriat. C'est hyper intéressant. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Amy, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre où on va parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et Gypsy & Co que tu as créé. Hello Alexandre, merci pour ton deuxième accueil du coup. Oui, c'est vrai que tu as déjà ton épisode sur ton parcours avec le yoga dans le podcast Le Yoga dans nos vies. Je suis super contente que tu nous racontes un petit peu ton parcours avec justement Gypsy & Co. Donc, est-ce que tu peux te présenter très brièvement et puis pour la partie yoga et pour en savoir plus, on ira écouter l'autre épisode. Moi du coup j'ai commencé le yoga assez jeune afin de prendre conscience de l'importance qu'avait mon corps. Et puis petit à petit, sans le vouloir, absolument pas, c'est devenu mon métier. Au début, ça me permettait d'arrondir les fins de mois, et petit à petit, c'est devenu voilà mon métier à temps plein. Et ce que j'aime dans le yoga, c'est pas juste enseigner les postures. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est la philosophie du yoga. Donc, c'est pour ça que du coup, petit à petit, j'ai voulu créer d'autres choses autour de cet univers. Ok. Et avant le yoga, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais salariée, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie? Moi, j'ai étudié la mode et l'histoire du cinéma, théâtre, l'histoire du costume. Je voulais être en fait costumière dans le cinéma-théâtre, et puis petit à petit, sur mon chemin, j'ai trouvé d'autres personnes qui m'ont guidée vers d'autres choses. J'ai fini par être modéliste et tailleur, et ensuite assistant client VIP, en fait styliste dans une grande maison de mode Chanel pour habiller on va dire, les plus gros portefeuilles clients. OK. Donc ça, c'est une belle étape quand même dans ta vie puisqu'on en parle dans l'autre épisode. Enfin, ça a fait quand même beaucoup de chemin et ça a eu un gros impact dans ta vie d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le déclic pour du coup te lancer dans l'entrepreneuriat et justement comment tu en es arrivé à créer Gypsy & Co? En fait, tout s'est toujours fait assez naturellement dans ma vie. Déjà, dans l'étape de la mode, moi j'étais partie sur quelque chose et j'avais en tête voilà, d'évoluer, mais ça s'est fait toujours assez naturellement et sans que moi je force les choses ou je tire une main ou quoi que ce soit. On m'a toujours voilà, tendu les bonnes mains au bon moment. Je pense qu'il faut rester toujours à l'écoute des signes de la vie. Et puis bon, finalement, le yoga, moi j'ai résisté pendant longtemps. À chaque fois, je faisais d'autres choses à côté pour pas que ça devienne mon revenu principal. Je comprends pourquoi je fuyais ça, parce que actuellement, je le fuis encore un petit peu. Je veux pas être que professeur de yoga, justement pour pas avoir enchaîné les cours et du coup vivre de ça en fait. J'aime que ma passion reste aussi voilà ma passion et qu'elle prenne pas trop de place, voilà, que ça soit pas ce qui me fasse manger uniquement. Et bon, petit à petit, voilà, le yoga est devenu mon activité principale. Ça s'est fait, en fait, la transition entre la mode et le yoga s'est faite aussi naturellement que tout le reste. Quand j'étais donc dans la mode, j'ai quitté moi mon ancien partenaire et je me suis ouverte à d'autres personnes, à d'autres choses. Et un jour, on m'a proposé voilà, d'enseigner un peu plus régulièrement le yoga. Donc ça s'est fait et puis finalement j'ai décidé aussi de voyager et j'avais toujours beaucoup travaillé et donc ça s'est fait aussi voilà petit à petit où je suis devenue professeure de yoga à temps plein. Quand je suis revenue en France, pareil, je voulais pas enseigner à temps plein et finalement les studios m'ont appelé, sans que moi je les démarche. Donc quand ça se fait si naturellement, c'est difficile de résister.
Et puis après, il y a eu le Covid. Voilà, on a tous compris ce qui s'était passé. Et puis évidemment, bon, que les studios ont fermé leurs portes. Moi, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un moment où je me suis dit, je sais pas comment je vais faire. Et j'ai commencé juste pour mes élèves parce que j'ai des élèves très très fidèles qui me suivent depuis de nombreuses années, même avant, voilà, avant enfin, elles ont suivi mes voyages, elles ont suivi un petit peu tout. Et elle me disait, ah, voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques cours? Donc j'ai commencé à enseigner quelques classes sur Zoom assez rapidement, je pense au bout de la première semaine de confinement. Euh, et donc j'ai fait comme je pouvais. Et finalement, une de mes élèves qui est bien plus douée que moi en informatique, un jour m'a dit, parce que je les faisais passer par, fallait que j'envoie les liens Zoom un par un, enfin c'était pas très ni qualitatif, ni pour elle, ni pour moi. Et un jour, une de mes élèves, Anto, elle se reconnaîtra, mais créé un site internet. Elle m'a dit, Amy, je t'ai fait ton site. Et en fait, elle a trouvé un chemin en passant par Calendly et par Lydia pour que je puisse avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et très vite, elle m'a poussée à faire un vrai programme. Donc, on a fait des plannings avec 15 classes, des fois 20 classes par semaine, des cours qui étaient très vite remplis. On était des fois 40 sur les cours. Donc, voilà, ça a très vite très bien marché. Et du coup, comme on a tellement échangé après avec ces élèves-là, on a renforcé nos liens évidemment. On se voyait tous les jours, hein. Moi, j'étais à ce moment-là dans la maison de mes parents, donc on se voyait là-bas. Des fois, je donnais mes cours dehors, je donnais dans ma chambre. Elles ont visité un petit peu, et moi, j'étais aussi toujours chez elles, du coup. Donc, ça a créé des liens très forts très rapidement. On n'échangeait pas que sur des cours de yoga. On a fait pas mal de live aussi sur Instagram où je parlais beaucoup de justement tout ce qu'entoure le yoga. Donc on a créé quelque chose qui allait au-delà de la dimension professeur-élève. Je les appelle pas mes élèves, je les appelle mes amis-élèves tout le temps. J'ai du mal à dire que ce soit... ouais, j'ai du mal à me positionner en professeur. J'aime pas trop cette idée-là. Je trouve qu'on est tous pareils. Alors j'enseigne quelque chose, mais elle m'enseigne d'autres choses aussi. Donc, et finalement, j'ai voulu créer quelque chose qu'elle pouvait aussi avoir à toucher. Parce que tout ça, c'était voilà, c'était de l'impalpable, du virtuel. Et je me disais que j'avais envie de continuer ce voyage et qu'elles aient quelque chose chez elles. Et j'ai voulu créer la Gypsy Box. Et c'est comme ça que du coup, on a créé ce kit en fait qui permet de créer son petit hôtel à la maison. Voilà, pour comment ça s'est créé. Ok, super. Et du coup, dans ce petit kit, c'est des choses que toi, tu utilisais pendant des cours, que tu as remis dedans pour que tes élèves puissent l'avoir aussi à la maison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que la Gypsy Box contient? Mhm. En fait, moi j'aime beaucoup justement, et depuis toute petite, tout ce qui est autour justement du yoga. Moi j'ai commencé très tôt et j'ai la chance d'avoir eu une grand-mère qui était très ouverte sur des choses sur lesquelles maintenant... À l'époque on la traitait de sorcière pour dire, hein. Elle barrait le feu et tout ça. Elle était très connectée aux énergies, à Dieu. Et puis elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a ouvert l'esprit sur quelque chose de plus grand. Et j'ai toujours eu des petites pierres nettoyées avec de la sauge, avec des pierres de sel. Et ça depuis toute petite, parce que c'était un peu normal chez moi à la maison. Et c'est vrai que petit à petit, dans les studios, on a commencé à avoir un petit peu plus de personnes utiliser par exemple du Palo Santo, à faire des rituels. C'était pas du tout à la mode à l'époque. Enfin, moi, quand j'ai commencé le yoga, on était vraiment loin de tout ça. Enfin, d'ailleurs, c'était pas très à la mode. C'était plutôt quelque chose has-been pour des hippies. Enfin, c'était pas très bien vu le yoga à l'époque. C'était un peu des gens qui sentent l'encens et qui ont des dreadlocks, quoi. C'était un peu l'image qu'on en avait. Et donc, on n'avait pas de leggings hein, à cette époque-là. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était une autre approche du yoga.
Et, euh, et puis, bah, petit à petit, ça s'est, bah, comme tout, ça s'est démocratisé. Et puis finalement, tout le monde a voulu aller un peu plus loin dans cet univers-là. Et on en a vu de plus en plus des rituels. La lune est devenue très à la mode aussi d'un coup. Donc, moi, j'avais envie de pouvoir expliquer en fait aux gens ce que c'est un petit hôtel et ce que ça contient. Et donc, normalement, ça contient les 4 éléments. Donc là, ils sont représentés. Il y a une petite bougie qui vient d'Inde, qui représente le feu. Il y a une plume qui représente l'élément de l'air. C'est tout ce que j'utilise. Alors, la petite bougie vient d'Inde, mais tout le reste, sinon, ça vient de France et enfin, tout est très éthique. Là, c'est une plumassière qui récupère les plumes tombées au sol. Euh, Ensuite, il y a une coquille Saint-Jacques vide qui peut représenter l'élément de l'air si elle est vide, mais on y mettrait plutôt un petit peu d'eau dedans pour l'élément de la mer, l'élément de l'eau. Et puis, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit Palo Santo qui est également très éthique puisqu'il est ramassé quand les branches sont mortes, quand les branches de l'arbre sont mortes. De toute façon, ça se voit tout de suite quand on me dit que c'est du bon Palo Santo et qu'on met 3 mois à essayer de le brûler, ne serait-ce que d'1 centimètre, c'est que ça marche pas. Là, il est vraiment super. Voilà, ils sont très bons. Il prend tout de suite. Il y a aussi un calendrier lunaire que je fais avec une illustratrice que j'aime beaucoup. Elle travaille pour Paulette actuellement, mais elle a aussi, elle, son propre compte. Et donc, elle m'a fait un calendrier lunaire très simple pour qu'on puisse suivre les phases de la Lune. Puisque, en fait, avec tout ce kit-là, il y a un contenu digital qui va avec. Donc, des méditations, il y a plus de 2 heures de méditation, il y a un cours de yoga, il y a un tratak aussi pour utiliser la bougie, donc une méditation à la bougie pour faire couler les larmes. Euh, il y a des rituels de lune que j'appelle pas forcément rituels de lune, mais qui sont connectés. En tout cas, j'explique comment on peut se connecter à ces énergies-là, les comprendre, pourquoi elle a une influence sur notre corps, évidemment. Et puis voilà. Et puis il y a un cristal de roche, évidemment, une petite pierre. Et tout ça dans une jolie boîte aussi faite en France, faite pas loin de chez moi. Moi, j'avais une boîte qui est une boîte Chanel. Et du coup, j'avais envie que les gens puissent avoir ça chez eux, quoi. Voilà. Ok. C'est super l'histoire de la création de cette boîte parce que justement, c'est comme si tu donnais une part de toi à chacun de tes élèves pour qu'ils pratiquent en conscience comme s'ils étaient avec toi au final pendant un cours, quoi. Donc, c'est top. Quand est-ce que tu as créé exactement cette Gypsy Box? Alors, l'idée est née donc pendant le premier confinement, à la fin du premier confinement. Sauf que, étant en tant qu'auto-entrepreneur libéral, la partie commerciale n'était pas inclue dans mon contrat, on va dire, donc dans ce que je pouvais faire. Euh, j'ai eu l'URSSAF, des petits soucis avec l'URSSAF, qui a perdu mon dossier pendant longtemps quand j'avais fait un changement d'adresse. Donc, impossible de les contacter pour leur parler de ça. Donc, ça a pris un peu plus de temps. Et comme rien n'arrive jamais par hasard, du coup, j'ai commencé à vouloir développer. Au début, je voulais faire un petit peu ça, voilà, comme ça, pour mes élèves proches. Et j'ai commencé à en parler avec une amie proche, Séverine, qui est donc cofondatrice de Namastrip et qui, à l'époque, était cofondatrice de Healthy Co, un webzine bien-être et santé et spiritualité qui m'avait déjà beaucoup aidé à l'époque. En fait, on s'est rencontrés, Séverine et moi, à Bali sur une retraite catastrophe. Moi, j'étais assistante et je dormais dehors. Bon, voilà. C'était une cata cette retraite. Et donc, Séverine, de cette mauvaise expérience, s'est dit que déjà c'était difficile de trouver. C'était il y a quand même 6 ans, je crois maintenant, 5 ans. C'était difficile à cette époque-là de trouver des retraites de yoga. Maintenant, il y en a partout, mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué.
de trouver voilà, un endroit qui nous convienne, qui soit rassurant, que ce qu'on nous dit sur le papier, ça soit la même chose qu'en vrai. Enfin voilà, tout était un peu confus. Et effectivement, la surprise n'était pas terrible quand elle est arrivée sur place. C'était pas, voilà, je citerai absolument pas le nom de la prof, mais voilà, c'était une catastrophe. Et donc du coup, comme elle était très en colère, moi, je lui ai dit, écoute, ça sert à rien. De toute façon, elle ne te remboursera pas. Donc, viens, on va rattraper les choses ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait un petit peu notre retraite de notre côté. Surtout que voilà, quand la professeure te renvoie pas à ce que tu viens chercher, du coup, ça devient difficile de passer une semaine avec cette professeure-là. Et donc, elle a beaucoup aimé ma façon de faire, ma façon d'être. Et on a lié un lien assez proche. Et puis finalement, après cette retraite, moi je continuais le voyage là-bas parce que c'était l'époque où je travaillais avec les surfeurs professionnels. Je les accompagnais pour le surf, hein, pour le yoga, mais autour du surf. Et c'est pour ça d'ailleurs que je faisais partie de cette retraite, c'est parce que j'étais connue pour être spécialiste du yoga pour les surfeurs. Et donc Séverine me dit, ben moi j'aimerais continuer aussi un petit peu, est-ce qu'on peut continuer ensemble? Donc on a continué un petit peu à voyager ensemble pendant un moment. Après elle repartait, moi je continuais, mais on a échangé, je pense encore 2 semaines, 3 semaines peut-être ensemble. Euh, et puis on a continué ben, ce chemin et cette rencontre aussi l'une vers l'autre. Et puis finalement, elle m'a dit qu'elle avait envie de continuer à travailler avec moi, sauf que donc moi je tenais la partie bien-être de l'académie de surf au Maroc. Donc on n'a pas fait tout ce qu'on voulait en faire comme projet, mais on savait qu'il allait avoir quelque chose. Et puis de tout ça, on a rencontré sur notre chemin une Marion. Et de tout ça, elles en ont créé Namastrip. Mais entre-temps, ce qu'on a fait avec Séverine, sans pouvoir vraiment travailler ensemble, c'est que comme elle voulait organiser des événements avec Elsie Co, justement, son webzine, elle m'a appelée pour faire des Gypsy Yoga Night. Donc on faisait des cours de yoga, mais toujours sur un thème particulier. On a fait Bollywood, on a fait sur le féminin sacré, où il y avait une intervenante spécialiste dans le féminin sacré. Moi, je faisais la partie yoga. Voilà, on en a fait plusieurs à thème, ça marchait super bien et on adorait faire ça. Et puis bah, petit à petit, on a continué notre collaboration sur Namastrip. Et évidemment, Namastrip a pris beaucoup de place dans sa vie, donc elle a dû abandonner son premier bébé. Bon, son premier bébé, et en plus, elle a eu un vrai bébé aussi, donc il était temps de laisser Elsie Co. Et elle m'en a parlé. Et moi, je lui parlais de mes box. Et je sais pas comment c'est venu au cours de la conversation, mais en gros, je savais qu'elle vendait Elsie Co. Je savais que c'était pas dans les moyens. Mais elle voulait aussi, elle aurait aimé que voilà, que ça perdure et que ce soit dans les mains de quelqu'un en qui elle a confiance. Et donc elle en a parlé à son ancienne associée qui était aussi une Marion. Donc c'est compliqué de parler des noms des associés de Séverine parce que du coup c'est deux Marions mais deux Marions différentes. Et puis elles m'ont fait un super deal. Voilà, elles m'ont proposé un bon prix. Bon, c'était assez onéreux. J'ai quand même dû demander à ma banque, évidemment. Mais j'y réfléchis. Je me suis dit que ce serait super parce que tout ce que j'avais envie de créer, en fait, avec cette box et ce que j'ai créé pendant le premier confinement, c'était de pouvoir diffuser l'enseignement du yoga, de la méditation de manière décomplexée, comme je le fais pendant mes cours. Mes cours sont très décomplexés et très libres. Et du coup, le but, c'était voilà, de continuer à pouvoir diffuser tout ça, mais d'une manière plus grande et sur un public qui n'est pas forcément mes élèves au départ. Donc, c'était parfait. Il y avait l'outil du webzine, il y avait déjà une partie vente qui était sur le site. Et voilà, du coup, j'ai racheté et j'ai gardé l'idée de Endco, puisque le but, c'était que ce soit pas moi, c'était de pouvoir parler d'autres personnes, des personnes où j'apprécie ce qu'elles font, ou qui méritent d'être plus connues. C'est vrai qu'on entend, c'est un peu ingrat, hein, le jeu des réseaux, parce que du coup, il y a des profs qui sont exceptionnels au niveau de leur enseignement, mais qui sont pas très branchés réseau ou qui voilà, qui n'ont pas fait d'études marketing ou digital ou
Donc évidemment, on les met moins en avant. Et je trouvais ça un petit peu injuste et j'avais envie de pouvoir tendre la main à des personnes. Moi, on l'a pas fait. Et on l'a fait un petit peu plus tard. On a attendu que je sois un peu connue, que je fasse mes preuves. Et pourtant, il y en a qui avaient déjà eu des coups de cœur. Et voilà, Séverine m'avait tendu la main avec Elsie Co. Et je trouvais que c'était un juste retour. Donc voilà, j'ai racheté Elsie Co. C'est devenu Gypsy Co. Et par la suite, j'ai pu évidemment débloquer tous mes soucis d'URSSAF pour pouvoir vendre aussi du matériel. Et c'est là qu'elle est devenue plus qualitative, du coup. Je fais faire mes boîtes par ceux qui font les boîtes Chanel et Givenchy, Dior. Ce sont des très très belles boîtes. Elles sont, enfin, la boîte voilà, est très qualitative, la qualité, la façon de faire aussi. C'est une boîte maison de famille, donc j'avais envie voilà, d'avoir des choses qui sont très qualitatives. Mais j'étais seule au départ et là j'ai deux personnes qui m'aident. Il y a Delphine qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps et je pense qu'elle va faire des miracles. Là, elle vient de prendre le gros dossier parce que finalement, c'est beaucoup de choses pour moi toute seule. C'est un site internet très complet qu'il faut alimenter avec. J'ai fait des cours d'orthographe justement pour apprendre à écrire des beaux articles, mais voilà, il faut l'alimenter avec des articles, avec des idées, avec des points de vue. Il faut aussi alimenter les réseaux sociaux, il faut que ça soit clair pour les gens, puisqu'il y a mes élèves et il y a la communauté LC Co. Donc on essaie de rassembler tout ça, ça prend du temps, plus de temps que prévu, c'est plus compliqué que prévu aussi. J'ai Charlène qui m'aide sur, on va dire, tous les supports techniques, puisque j'ai aussi une plateforme où j'ai mes cours en ligne, je continue hein, ces cours en ligne que j'ai du coup, j'ai arrêté les chemins entre Calendly pour recevoir un mail, Zoom, etc. Donc j'ai une plateforme mais qui coûte beaucoup d'argent, qui prend beaucoup de temps. J'ai une vraie plateforme maintenant qu'utilisent les studios. Mais voilà, tout ça, ça a été un gros changement pour moi qui suis pas du tout dans l'univers du digital au départ. Mais je ne suis plus toute seule et il faut entretenir, voilà, il faut entretenir la bête. Mais j'ai de la chance que ces deux personnes fassent ça en plus. Du coup, voilà, ça me permet d'être, de pas, parce que en vrai, tout ça c'est énormément d'investissement d'énergie et d'argent et que je suis pas forcément capable d'assumer tout le temps. Ok, Donc, voilà. super. Mais c'est bien parce que du coup, le fait de t'accompagner, de te faire accompagner aussi, ça te permet de déléguer et de développer les aspects que tu n'avais pas le temps de développer quand tu étais toute seule. Est-ce que Mm. tu peux, ça fait combien de temps que Delphine et Charlène, c'est ça, t'accompagnent? Charlène, ça fait depuis le mois de... Bon, Charlène, elle est très proche, mais je pense depuis le mois de septembre l'année dernière déjà. En fait, dès que j'ai repris, elle m'a aidée. Elle m'aide beaucoup, surtout sur la plateforme on a faite au mois de novembre. Ça a été quelque chose de compliqué pour moi et tout est arrivé en même temps, évidemment. Et Delphine, juste là, récemment, il y a une semaine, mais ça va beaucoup, beaucoup m'aider. Elle fait en fait des études en marketing digital. D'accord. Et donc ça va beaucoup m'aider. Donc je pense que Gypsy Co va prendre encore un nouveau tournant parce que j'avais besoin en fait de quelqu'un pour m'accompagner là-dessus, pour trouver mes marques sur ça. Et ça va devenir aussi évidemment une SARL. Alors ça a été compliqué aussi parce que du coup je devais faire le changement il y a un moment. Ça n'a pas été fait parce que je ne sais pas comment la comptable, c'est un petit peu, ma comptable de l'époque s'est un petit peu emballée sur le prix. Elle m'a demandé 10 000 euros. Mon comptable actuel me demande 1 000 euros. Donc je n'ai pas, voilà, ça a été, mais de toute façon rien n'arrive par hasard. Donc c'est que ça devait pas se faire comme ça. C'est toujours des petites déceptions évidemment parce qu'on se dit ah bah ça y est ça avance et puis finalement non. J'ai eu aussi, en fait j'ai été accompagnée au début par quelqu'un. J'ai eu une énorme déception, une personne qui demandait à peu presque 3 000 euros, qui est connue sur les réseaux, je dirais pas son nom, mais elle se vante en tant que comment elle dit ça? Enfin, en tout cas, elle nous dit qu'elle va aider les personnes comme moi, donc dans le bien-être, pour développer leur business. Business coach,
dans le bien-être holistique, je sais pas comment elle appelle ça, mais voilà, elle dit qu'elle travaille qu'avec des gens dans l'holistique, dans le bien-être holistique. Et en fait, j'ai compris que c'était déjà pas quelqu'un de très stable, je pense, qui vend très bien ses choses sur les réseaux. Elle est très connue sur les réseaux, ça marche très bien. En fait, j'étais un trop gros dossier, je pense, pour elle. Parce qu'elle était un petit peu, elle était nouvelle dans le yoga finalement. Elle est business. Et je m'attendais en fait à ce qu'elle m'aide au niveau business. Mais ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est de travailler avec des gens qui n'y connaissent quasiment rien en holistique et qui ont envie de faire une reconversion là-dedans. Donc là, elle peut les guider. Moi, je pense que c'était trop compliqué. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, elle m'a pris mon idée de boxe qu'elle a fait avec quelqu'un d'autre. Elle a proposé, moi, de m'associer à quelqu'un. Euh, bon, Gypsy, c'était quelqu'un qui portait un nom très parisien. Moi, l'idée de Gypsy Co, c'est aussi de m'émanciper de Paris. Je pars prochainement de Paris. Ça y est, j'arrive petit à petit à ce que je voulais, et mon univers n'est pas du tout parisien. Certes, j'ai des élèves de Paris, mais très peu finalement. J'ai beaucoup aussi d'élèves d'ailleurs, donc on m'associe pas à Paris. Et du coup, j'ai refusé cette collaboration parce que je voulais pas, et c'était parce que j'avais l'idée de ma box non plus. Je voulais quelque chose de plus personnel et qui me ressemble. Donc, je trouvais ça juste de faire appel à des petits artisans, pas une boutique parisienne. Et je sais pas, je pense qu'elle avait en tête en fait ses idées à elle. Et du coup, elle a fait la même chose que ma box, donc avec un calendrier lunaire, un porte-encens, enfin quand même, hein, avec quelqu'un d'autre. Donc je lui ai dit que ça me déplaisait. Elle n'a pas réagi. Je pense qu'elle a les codes aussi du business, des gros business, où du coup, quand quelque chose, quand moi j'effleurais quelque chose qui me touchait et qui me convenait pas, elle me dit par exemple, je vais me faire un thé, je reviens, et après elle n'en parle plus. Donc j'ai été très surprise de cette démarche que j'ai trouvée très malhonnête. J'ai fait appel à un avocat. Les démarches après, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Les démarches avec l'avocat me faisaient un peu peur, me faisaient me dire que j'allais mettre de l'énergie là-dessus, quelque chose d'assez négatif, et du coup, j'ai pas voulu le faire. Mais quand je lui ai envoyé donc des mails en lui disant ça, en lui disant en fait il y avait des démarches en cours avec un avocat, mais j'ai pas envie d'aller jusque là. J'attends pas que tu enlèves ce que tu as sorti. J'attendrai juste que tu comprennes en fait ce que tu as fait, parce que moi en tant que comme je suis des gens quotidiennement pour leurs problèmes, pour pas que des problèmes, mais aussi des belles choses de la vie, mais comme je suis beaucoup de gens, je fais moi aussi une thérapie à côté que j'ai commencé il y a des années, et ça m'aide aussi à du coup mieux comprendre mes élèves, et puis parce que aussi je fais une formation de coach de vie, donc je suis obligée de me former aussi moi de mon côté. Donc j'en ai parlé à cette professionnelle aussi comment était cette personne, et puis elle m'a expliqué que c'était effectivement un profil très manipulateur, et elle m'a dit que c'était néfaste pour moi et qu'il fallait aussi que je m'éloigne de tout ça. Mais j'avais besoin, voilà, de lui dire les choses, donc je lui en ai parlé calmement, avec les bons mots. J'ai fait appel donc à des avocats, des thérapeutes, pour avoir les mots justes et ce que je pouvais dire. Alors à des phrases très courtes, elle me répondait des pavés de quelques lignes, et bon, finalement tout ça ces derniers mois, ça m'a beaucoup appris, énormément appris, parce qu'en fait le milieu de l'entrepreneuriat, on n'est pas du tout, et je pense que c'est aussi pour ça que tu fais ces podcasts là, mais on n'est pas du tout accompagné. C'est à dire qu'on nous dit là actuellement en tant que prof de yoga, on nous dit ah ouais, tu veux être prof de yoga, ok, ouvre ton entreprise, moi je te paye 40 € hors taxe, ok, sachant que prennent 27 € à peu près par élève, c'est pas très justifié. Et donc en fait, on nous laisse pas le choix. On nous laisse pas le choix de, si on veut vivre de ce que l'on aime, de devoir ouvrir une entreprise. Ok, donc à partir de maintenant, tu veux faire ce que tu aimes, tu dois être auto-entrepreneur. Moi, je te tendrai pas la main autrement. Et puis finalement, voilà, d'être auto-entrepreneur, alors ça apprend beaucoup. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je suis nulle en compta, en digital, et j'ai appris beaucoup de choses et je fais des formations. Mais tout ça, ce sont des formations. Le coût des choses qu'on achète, en fait, n'est pas déduit hein, de notre entreprise, notre micro-entreprise. Et en fait, on n'est pas du tout accompagné. Moi, par exemple, j'aurais pu toucher l'ACRE,
Et finalement, à l'époque, on me l'a pas dit parce que je revenais de l'étranger, je l'ai pas eu. Et je trouve qu'on n'est pas assez accompagné. Moi, donc avec Gypsy Co, je suis donc en train de prendre différents tournants, mais j'aimerais justement accompagner les jeunes professeurs parce que bon, souvent elles sont aussi pas assez formées et informées sur différents niveaux et c'est un milieu assez ingrat finalement. Et donc cette personne-là, en tant qu'auto-entrepreneur, moi j'avais aucun poids. Finalement, je lui ai fait confiance au départ. J'ai vraiment regretté. Ça m'a fait du mal, hein. Ça fait beaucoup de mal quand on se prend des portes comme ça. Et ça peut être la même chose avec les studios. On rencontre des studios. Finalement, du jour au lendemain, ils nous mettent dehors. Moi, ça m'est arrivé parce que quelqu'un a été un peu jalouse. Parce qu'en fait, elle reprenait mes playlists et mes histoires à la fin des cours. Donc, évidemment, moi, je lui ai dit que ça me déplaisait. Et donc, elle aussi, elle avait du pouvoir. Elle m'a mise en dehors du studio. Et c'est des choses on nous dit pas assez en fait. On a l'impression qu'être prof de yoga c'est sympa, c'est cool. Tu viens donner ton cours de yoga et tout va bien. Déjà c'est épuisant. Et puis en fait on est entrepreneur. Donc on a tout ce côté business qui du coup à un moment prend le pas sur le plaisir d'enseigner uniquement quoi. Donc C'est voilà. super intéressant tout ce que tu dis depuis tout à l'heure parce que du coup j'avais des questions sur comment est-ce que est-ce que tu peux nous parler des galères que tu as rencontrées, comment tu y as fait face et donc en fait tu as déjà totalement répondu dans tout ce que tu disais. Et puis c'est vrai que c'est important de dire que finalement quand on est entrepreneur, on est un vrai couteau suisse. On ne doit pas faire seulement ce pourquoi on a envie, enfin notre passion, là pour toi le yoga. On doit vraiment faire notre comptabilité, gérer l'administration, changer de statut si par exemple voilà on veut créer une entreprise au lieu d'être entrepreneur auto-entrepreneur, on doit faire enfin voilà comme tu disais notre site internet, notre communication, on doit faire plein de choses pour lesquelles on n'est pas forcément formé et c'est aussi ça que je veux mettre effectivement en avant dans ce podcast, c'est vraiment quand on se lance, on s'y attend pas forcément, on n'est pas forcément bien épaulé ou on connaît pas forcément des gens qui sont professionnels dans ce domaine-là. On peut facilement se faire avoir aussi quand on n'y connaît rien. Et effectivement, voilà, c'est important d'être bien soutenu, d'être bien entouré, voilà, pouvoir poser ses questions, etc. Et aujourd'hui, on prône l'entrepreneuriat, mais on met pas effectivement en place à côté ce qui est nécessaire pour justement nous épauler. Donc, c'est bien que tu en parles parce que c'est important. Et je pense que parmi tout ce que tu as partagé aujourd'hui, tu as déjà partagé beaucoup de conseils. Est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu aurais envie de nous partager, des choses qui te viennent là en tête pour un entrepreneur qui a envie de se lancer mais qui aurait peur, qui n'oserait pas? Oui, moi je pense qu'il faut pas avoir peur. Mais il faut garder en tête les réalités, que c'est difficile, que être prof de yoga aussi, d'enseigner le yoga, c'est pas facile et que c'est un métier et qu'il faut Alors, moi je suis un peu difficile, un peu dure avec ça et je pense que les gens le savent, mais je trouve que maintenant, en fait, on fait depuis 1 an du yoga, on trouve que c'est sympa et du coup, après on se forme là, beaucoup de gens sont formés derrière un écran et du coup deviennent profs. En fait, c'est un vrai métier, il faut incarner ce qu'on fait et c'est comme tout dans la vie. Quand on incarne ce qu'on fait et qu'on sent qu'on le fait bien, ça va marcher. Si on fait les choses comme ça, c'est très éphémère et on peut tomber et se faire très mal. Parce que voilà, c'est pas juste enseigner le yoga, c'est quand même bien plus que ça. Et c'est surtout être auto-entrepreneur. Et il faut savoir que ce statut, il est ingrat. On le sait, mais c'est un statut qui est vraiment ingrat parce que ça nous amène au niveau de l'État beaucoup de choses qui sont... Ben, alors déjà, on paye quand même beaucoup de charges pour très peu d'aide derrière. Quand on bosse pas, on n'a pas d'argent qui rentre. Hein. Et par exemple, moi là, donc Gypsy Co est en train de devenir beaucoup plus grand puisque je compte ouvrir un lieu. Alors ça devait être au Maroc, finalement, évidemment, ça va être plutôt en France parce que le Maroc, et je trouve ça très très bien. Et encore une fois, il n'y a pas de hasard, mais ne permet pas à des étrangers pour l'instant d'ouvrir quelque chose de nouveau. Enfin, en tout cas, là où je veux le faire et comme je veux le faire, pour la faire rapide, bah, parce qu'ils priorisent leurs citoyens et c'est très très bien. Donc finalement, ça sera quelque chose en France. Mais en fait, pour pouvoir ouvrir tout ça, il me faut beaucoup d'argent, des grosses sommes, et donc je dois emprunter des énormes sommes à la banque. J'ai un gros apport, pourtant j'ai
dernièrement là des héritages, donc du coup ces héritages-là, je vais en faire tout de suite quelque chose et donc j'ai quelque chose de très gros. Mais ça n'a pas de poids en fait. J'aurais un CDI à un SMIC, ça aurait beaucoup plus de poids que je gagne très bien ma vie en tant qu'auto-entrepreneur. Je bosse énormément, mais je gagne bien ma vie. Mais en fait, voilà, ça n'a pas de poids sur tout ça. Et sur plusieurs domaines, en fait, on se retrouve un peu le nez au mur. Parce qu'on se dit merde, en fait, ben, c'est ce qu'on ma banquière était presque en larmes la dernière fois. Elle me dit mais en fait elle en a marre de refuser à des gens comme moi qui ont des beaux projets et beaucoup de volonté de faire et qui font déjà beaucoup. Mais derrière, voilà, quelqu'un qui a un CDI veut acheter quelque chose, ça se passe beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Donc tout ça, il faut y penser parce que euh, on, on- ouais, on voit que la belle partie et c'est ce qu'on veut bien montrer sur les réseaux. Moi, j'avoue que je suis tellement cash dans tout ce que je dis que du coup, j'en parle beaucoup, mais c'est pas si facile. Et voilà, par contre, il faut pas lâcher quand on a des projets qui nous tiennent à cœur. Moi, j'ai failli lâcher plus d'une fois. Et je dis pas que là, ça va être très facile encore ce que je fais. Et je suis en train de justement repenser à rééquilibrer avec quelque chose, un complément de revenu qui serait pas du yoga, qui serait autre chose. Parce que je commence à presque dégoûter, pas de l'enseignement, mais en tout cas de la tournure que ça prend actuellement, cette façon d'enseigner. Il y a des studios qui sont associés, qui ont fait une association, l'UPY, et en fait, ils nous demandent de les payer eux pour que eux puissent rendre notre enseignement légitime. Sauf que ces personnes-là ne m'ont pas formée. Moi, je me suis formée plusieurs fois en Inde et partout dans le monde. J'ai un suivi avec une de mes écoles. Ça, c'est très important. J'ai la chance d'avoir une école qui me suit depuis 5 ans où dès qu'on a des questions, dès qu'on a des doutes, dès qu'on a justement qu'il y a des choses qui arrivent un petit peu dans nos pays parce qu'on vient du monde entier, ils nous accompagnent un petit peu. Ils répondent à nos questions et sur l'enseignement et sur comment ça se passe nous de notre côté. Ils vérifient qu'on est toujours bon prof et qu'on continue, on a des petits tests de temps en temps, qu'on continue d'enseigner correctement, qu'on développe aussi nos compétences, qu'on continue à se former. Donc tout ça, c'est très très important. Enfin, moi j'ai de la chance d'avoir tout ce suivi-là. Bon, tout ça, ça a un coût évidemment, mais en fait, actuellement, c'est devenu un tel business, le yoga, euh, qui, moi, je trouve, s'éloigne des valeurs premières. Je trouve ça très, très bien que ça se démocratise parce que je suis persuadée que ça pourrait sauver la planète, qui est que tout le monde médite ou fasse du yoga. Mais ça prend une tournure qui commence à me déplaire et qui ne me fait plus vibrer. Je me vois plus retour quand, par exemple, il y a 2 ans maintenant, quand il y avait les grèves, j'étais quand même sur mon vélo de 6 h du matin à 23 h sous la pluie, il neigeait, je suis tombée des fois sur la route parce que mon vélo glissait avec de la neige et puis, enfin, je me retrouve entre deux voitures, enfin, ça n'a rien d'agréable. Faut le dire aussi, c'est la vérité, être prof de yoga, c'est courir partout dans les studios pour pas grand-chose. Alors oui, pour le plaisir d'enseigner, mais quand on arrive exténué d'avoir traversé tout Paris et qu'on a une semaine hyper chargée, qu'on n'arrive pas à prendre de off parce que on a besoin de payer les choses et que on nous dit ah oui mais on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Moi le Covid est arrivé je pense au bon moment pour moi parce que vraiment c'était difficile ces histoires de grève et puis même le début du Covid où les gens avaient peur qu'on les touche et d'autres voulaient qu'on les touche et puis voilà, il y a toutes ces histoires avec les réseaux. On a entendu un moment, il y a eu Netflix qui a fait un truc sur Bikram, alors tout le monde mettait maintenant il faut plus me toucher ou je suis pas consentante. C'est compliqué. En vrai, c'est devenu quelque chose qui, moi, je ne me fait plus vibrer comme avant. Et je l'ai fait, hein, mais je le ferai plus. J'ai commencé à annoncer là, et je le fais d'ailleurs aujourd'hui à tous les studios que je m'en vais. Parce que justement, j'ai plus à cœur de faire mon métier comme ça, que ça soit un business, que ça soit. Évidemment que je veux en vivre, mais je veux en vivre de façon intelligente et comme j'aime moi, c'est-à-dire avec des séjours avec Namastrip ou avec mon lieu, avec justement pouvoir proposer d'autres professeurs, faire connaître des professeurs, aider aussi, accompagner des jeunes professeurs, comme moi je le fais avec mon école et je trouve que c'est
primordial. Voilà, j'ai envie de pouvoir continuer à diffuser tout ça, mais que sans que ça prenne tout mon temps. Parce que quand je prends 45 minutes le métro pour aller chez une élève, qu'elle est de mauvaise humeur ou qu'elle est en retard et que moi, ça décale mes cours derrière, je n'aspire plus à tout ça. Je suis contente de pouvoir en parler avec toi parce que, en fait, toi aussi, tu fais tout ça, tu es auto-entrepreneur et c'est pas facile. Il y a beaucoup de gratuité, il y a beaucoup de, il faut, voilà, tu fais beaucoup de choses pour aider les auto-entrepreneurs. Les podcasts, ça aide énormément pour aider dans le yoga aussi. Mais ouais, c'est mettre le doigt sur une petite partie qu'on pointe pas assez, mais effectivement, être en tout cas dans le bien-être actuellement, c'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix de formation, beaucoup trop de choses, beaucoup de gens qui sont formés dans le marketing digital, des gens qui sont très talentueux depuis 15 ans dont on n'entend pas parler. C'est un milieu assez ingrat, mais je pense que quand on croit à quelque chose, il faut le faire. Il y aura des embûches sur le chemin, mais il faut toujours le faire intelligemment. C'est-à-dire que si ça marche pas, il faut pas forcer. C'est comme dans tout en yoga, il faut lâcher prise un petit peu. Il faut se dire que c'est pas pour nous pour le moment. Et puis peut-être que c'est aussi des signaux. Ça veut dire que il faut changer de stratégie. Il faut peut-être aller plus loin aussi. On n'est peut-être pas prêt parce que quand ça marche pas, c'est qu'on n'est pas prêt pour l'instant. Donc faut pas hésiter à se former, se former, se former, se former. Mais il faut être accroché. Et je conseille de garder au moins au début ou un mi-temps CDI, ou même un temps plein si on a le courage on a le courage, qu'on aime ce qu'on fait. Mais je conseille vraiment de garder quelque chose d'autre à côté pour pas se dégoûter de sa passion. Moi, je vis avec plein d'auto-entrepreneurs autour de moi. On est là, le Covid, je pense, nous a tous rincés. On est à bout. On a tous pris des tournants qui n'étaient pas forcément dans notre ADN au départ et qu'on n'attendait pas, qui sont très intéressants, mais qui sont très difficiles. Je pense à Anna Mastrip, je pense à Caroline Edimo, qui est You Plus Food, qui elle aussi a changé de stratégie. C'est tous des gens que j'ai des fois en pleurs au téléphone parce que c'est difficile. Donc il faut garder voilà, conscience de ça, qu'on est entrepreneur et pas juste voilà, que c'est pas juste un passe-temps et que c'est bien si ça peut rester justement un petit passe-temps à côté, un petit truc. Il y en a qui font Deliveroo à côté, on peut faire prof de yoga avec 2 ou 3 créneaux par semaine et ça suffit et que ça ne devienne pas une course à l'argent du coup. Enfin, j'ai rien à rajouter. Je pense que tu as tout dit. C'est hyper intéressant le parallèle que tu fais avec le fait que toi, tu as déjà cette expérience d'avoir vécu ça à 100% et de te dire, bah, maintenant, j'ai envie d'autre chose. Et aussi se dire, bah, le Covid n'a pas apporté que des mauvaises choses finalement parce qu'il a permis ce déclic-là. De se dire, bah, voilà, j'ai envie de lancer des projets qui me tiennent à cœur. Et là, notamment ton lieu, ta Gypsy Box, ton webzine, enfin, c'est plein de belles choses pour lesquelles tu vas avoir besoin d'énormément de temps, de l'argent bien sûr, mais tu continues d'entreprendre peut-être différemment. Ça va te laisser peut-être moins de temps pour donner des cours de yoga, mais peut-être que quand tu en donneras, et ben, tu seras encore plus passionné que ce que tu l'es déjà. Et donc, ça apportera vraiment une valeur ajoutée déjà pour toi, un bien-être pour toi, un confort. Et c'est ça qui compte, en fait, que ça reste effectivement, comme tu dis, une passion avant tout, parce que c'était ça à la base. En fait, moi, je dis tout le temps, bon, mes élèves, en plus, j'ai des phrases très très cultes, mais je dis tout le temps que tout commence par soi. Et, euh, et je dis aussi qu'on attire ce qu'on vibre. Mais donc, quand moi, ça me fait plus vibrer, je me dis qu'il est temps, en fait, de trouver autre chose pour que je puisse diffuser, en fait, ce que je veux faire, justement. Et que si moi, je suis plus en accord avec cette situation, je pense que du coup, les gens seront pas en accord avec moi et ça se ressent, c'est normal. Être honnête avec les autres, ça commence par être honnête avec soi. Enfin, voilà, tout commence toujours par soi. Donc voilà pourquoi aussi, dès que, voilà, moi c'est comme ça à chaque fois, mais dès que je sens que je fais plus ce qu'il faut, je change. Et puis là, je le dis honnêtement, je pense même à être à côté un temps où je serais par exemple agent immobilier. C'est bête, hein, mais je veux quelque chose qui ne me rattache pas au yoga et qui me rattache uniquement à l'argent pur et dur. Et voilà, au travail.
Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est des super projets. Merci beaucoup, pour tous ces partages et tous les conseils que tu as pu nous donner parce que, en parler, de manière, neutre, et enfin, comment dire? Sincère, de tout ce qui aussi est le revers de la médaille, c'est hyper important et c'est ça que je veux aussi montrer dans le podcast, c'est qu'on peut très bien réussir en tant qu'entrepreneur, mais on a tous et on en aura tous connu des galères, des choses, qui ont fait que bah, on s'est posé plusieurs fois la question est-ce que j'arrête, est-ce que je lâche tout, est-ce que j'abandonne et finalement on est toujours là aujourd'hui, c'est pour une raison et toi apparemment c'est cette passion qui t'anime. Aujourd'hui tu as aussi ce besoin de sécurité et cette envie de pas te dire je donne des cours de yoga pour manger. Donc c'est aussi ça qui est beau, de se dire que bah voilà il y a un temps pour tout et que c'est possible de jour en jour d'évoluer et de changer de mindset et de pourtant garder sa passion à côté. Donc j'espère que tous tes beaux projets vont réussir à se mettre en place, que ton lieu va ouvrir. Je serai la première au rendez-vous en tout cas. Je te remercie beaucoup pour tous ces partages et puis j'espère à très vite. Merci pour tout, merci. Je trouve que c'est important ce que tu diffuses parce que ça permet justement voilà, des jeunes entrepreneurs ou professeurs de yoga ou des gens qui connaissent rien aussi, de mettre un petit peu la lumière sur une partie qu'on ne fait pas et qui pourtant fait partie du jeu. Et ben, bravo pour ce que tu fais aussi parce que je sais que ce n'est pas facile. J'imagine, en tout cas, j'ai pas évidemment ton même parcours, mais en tout cas, voilà, de ma vision, j'arrive à percevoir que c'est pas non plus évident et que c'est beaucoup pour toi, pour d'autres aussi. Donc, merci pour ce que tu diffuses. Et puis, ben, j'ai hâte évidemment que tu viennes découvrir tout ça. Oh, ça aboutira quand ça aboutira. De toute façon, je te tiens au courant. Et puis, tu feras partie des invités, évidemment, des premières invitées. Merci beaucoup. À très très vite, Émilie. Merci, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.